Quand vous souscrivez à une assurance responsabilité, le mot l'indique, vous vous attendez à ce qu'en cas d'invalidité, même prolongée, votre assurance vous soutienne. Mais ce soir, vous allez voir un assureur qui semble vouloir profiter de la moindre faille, réelle ou non, pour se soustraire à ses obligations. Le syndrome de fatigue chronique est une maladie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Mais certains professionnels, entre autres au Québec, doutent toujours de son existence. Il n'en faut pas plus à certains assureurs. J'étais désorganisée, j'étais fatiguée, j'avais de la misère à finir mes journées. Je conduisais la vitre ouverte, de la gomme, je mettais de la musique, tout m'a réveillée. Là, je suis allée retourner voir mon médecin, j'ai dit là, je suis plus capable. Moi, je suis dangereuse à mon travail. Je veux plus conduire, je suis plus capable, je suis plus capable, je suis plus capable. Chantal Richard ne peut plus exercer son métier de chauffeur d'autobus. L'escalier menant à son appartement est un calvaire quotidien. À 38 ans, la maladie l'a précipitée dans la pauvreté. Il faut prouver qu'on est malade. Puis quand on arrive devant les assurances, c'est toute une bataille à faire. En 2004, Chantal Richard décroche un emploi qui l'emballe. Chauffeur à la Société de transport de Montréal. Elle rêve déjà d'une maison pour elle et sa fille. Mais 2 ans plus tard, un mal étrange lui coupe les ailes. Ça a commencé à l'été 2006. Il y a une fatigue comme extrême qui sur moi, ce qui est venu à moi. Son médecin de famille a du mal à identifier son problème et aucun médicament ne la soulage. L'arrêt de travail s'impose. Elle reçoit alors des prestations de 564 $ par semaine de Desjardins Sécurité financière, l'assurance des employés de la STM. Après 8 mois, je suis retournée au travail. J'ai jamais été capable de faire 5 jours semaine. Elle a parfois l'impression d'être en état d'ébriété au volant de son autobus. Inquiète, à bout de force, elle doit encore s'arrêter. Le diagnostic, syndrome de fatigue chronique. Ils décrivent ça comme étant sous, mais en réalité, c'est une déformation des éléments. Vous avez des chaises qui grossissent devant vous. Depuis 25 ans, le docteur Denis Faneuf est un spécialiste reconnu du syndrome de fatigue chronique. Chantal Richard n'est pas sa patiente, mais il connaît bien ses symptômes. Lorsque ces personnes-là ne sont pas trop fatiguées, parce qu'heureusement, il leur arrive d'avoir des périodes, 2-3 heures par jour, d'un fois, qui sont fonctionnelles, bon, leur quotient intellectuel se rapproche à peu près de ce qu'ils avaient avant. Mais lorsqu'ils sont très fatigués, et ça vous arrive, ça m'arrive, lorsqu'on est très fatigué, le quotient intellectuel baisse. C'est incroyable avec une fatigue. Mais pour eux, c'est assez incroyable. Je vous dis, des gens qui sont des intellectuels, des universitaires, ne peuvent plus lire. Des gens qui ont de la misère à se peigner tellement ils sont fatigués. Selon le docteur Faneuf, les 2/3 des personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique souffrent aussi de fibromyalgie. Ces 2 maladies touchent près d'1 demi-million de personnes au Canada. Des fois, c'est des brûlures. Des fois, on a la sensation d'avoir un coup de poignard dans le dos, dans une cuisse. Parfois, on a l'impression d'avoir un gros coup de poing en plein visage. Elle est suivie par un rhumatologue qui pose le même diagnostic que son médecin de famille. Dr Marc Favreau, qui confirme ici un diagnostic de fibromyalgie, syndrome de fatigue, a été retenu. La compagnie d'assurance envoie Chantal Richard en contre-expertise chez un autre rhumatologue. Donc, ce docteur contredit tous les autres qui vous ont examiné avant. Oui, je l'ai vu 40 minutes, puis je ne l'avais jamais vu. Une seule expertise et le couperet tombe. Desjardins Sécurité financière met fin à ses prestations. Nous avons tenté en vain d'obtenir des explications de ce rhumatologue. C'est là que ça a basculé vraiment. Là, c'est comme, vous allez aller voir un rhumatologue. Le rhumatologue dit que je suis pas malade. On coupe. Merci, bonjour. La chute est brutale. Un face-à-face avec la pauvreté. Madame a 2 malheurs. Le premier, c'est de tomber malade, c'est évident. Et le deuxième, c'est d'avoir ces 2 maladies-là. C'est des maladies qui font encore l'objet de controverses, de préjugés, de tabous, de toutes sortes d'un certain scepticisme. L'avocate Jacqueline Bissonnette accepte d'aider Chantal Richard à récupérer ses prestations d'assurance invalidité. Pour avoir plaidé le premier dossier de fibromyalgie au Québec, il y a
en 93, je suis encore étonnée aujourd'hui de voir que c'est encore une bataille, que c'est encore difficile, c'est encore compliqué, puis que ça devient même de plus en plus compliqué. Selon Maître Bissonnette, sa cliente a fait tous les efforts pour retourner travailler. Mais elle n'y arrive pas. Depuis 4 ans, plusieurs experts et médecins, dont ceux de la STM et de l'aide sociale, l'ont déclarée inapte au travail. Son incapacité est telle que son employeur n'a aucun poste à lui offrir. Ça, c'est la Société de transport de Montréal qui vous a envoyé ça pour montrer que vous étiez plus apte au travail. C'est justement. Elle est dans un cul-de-sac puisque sa compagnie d'assurance refuse toujours de payer. Impossible de savoir pourquoi, car Desjardins a refusé notre demande d'entrevue. Je comprends que c'est une question d'argent. Je comprends que fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, c'est pas évident à diagnostiquer. Je comprends tout ça, mais là, les preuves sont toutes sur la table. Alors, il faut que ça bouge, là. Parce que moi, ça fait 2 ans que je suis l'aide sociale, là. La personne est vraiment malade, mais il faut qu'elle le prouve. Ouais. Tu sais, c'est inhumain. Puis c'est pourquoi il y en a tellement qui laissent tomber. Michel Sarrazin a écrit un livre pour aider les malades comme Chantal Richard à affronter leur compagnie d'assurance. L'assurance, elle, son but, c'est la rentabilité. Tu sais, c'est la rentabilité de ce dossier-là, puis comment on fait pour, tu sais, lui couper les jambes le plus vite possible. Parce qu'il y avait déjà des ententes. Cette ancienne dirigeante autochtone du Québec a dû se battre contre la Mutuelle du Canada pour les mêmes raisons. En 1993, elle a gagné son procès, une première au Québec pour le syndrome de fatigue chronique. Comme la compagnie en appelait du jugement, elle a finalement accepté un montant forfaitaire. Elle n'avait plus les moyens de poursuivre le combat. Eux, là, ils vont essayer toutes les stratégies, tous les stratagèmes pour nous obliger à laisser tomber ça, nous écœurer assez pour dire « je laisse tomber ». Le docteur Denis Faneuf était son médecin. Il est venu confirmer en cours son incapacité de travailler. Sa longue expérience lui permet de faire certaines observations. C'est très, très rare, je vous le dis, qu'ils finissent par payer pendant 20-25 ans ce type de patient-là. Ils négocient un montant global à un moment donné dans l'évolution du dossier. Après 3 ans, lorsque vous n'avez pas eu de prime pendant 3 ans, vous êtes généralement un peu plus prêt à négocier. Chantal Richard est prête à croiser le fer en cours avec sa compagnie d'assurance, mais elle sait que sa patience sera mise à rude épreuve. Sur les 2500 patients que j'ai suivis avec fatigue chronique plutôt que fibromyalgie, il y en a 600 qui ont eu des guerres raisonnables avec leur compagnie d'assurance. Des guerres qui, en moyenne, prennent de 3 à 4 ans. Et ça, vous appelez ça une guerre raisonnable? J'appelle ça une guerre raisonnable dans le contexte actuel, parce que les guerres non raisonnables, je vous dirais, c'est de 5 à 7 ans. Le docteur Faneuf prédit que sa compagnie d'assurance lui fera une offre de dernière minute. Un scénario qu'il a vu une 30aine de fois l'an dernier. Une semaine avant, ils vont peut-être noter avec son avocat s'ils veulent lui faire une proposition. Et il va peut-être y avoir une entente la veille. Vous avez ici une dame de 38 ans qui se retrouve dans un combat qui est de l'ordre de David contre Goliath. Elle est incapable de travailler pour cause de maladie. Elle a épuisé toutes ses ressources. Elle est aujourd'hui sur l'aide sociale, doit prendre une action dans un dossier qui est complexe avec des experts qui coûtent très cher et qui va durer au moins 2 ans. D'ici là, ces années de bataille auront contribué à l'affaiblir et à l'appauvrir. Pour l'assureur, il est évident que ça représente un montant, un investissement important, mais pour l'assuré, c'est toute sa vie qui est en jeu, là. Ils m'ont fait voir la pauvreté, tout ça. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est les assurances qui ont décidé ça pour moi. Je trouve que c'est durement puni pour être malade, je trouve. Les choses bougent tout de même. En juin dernier, le Québec est devenu l'un des premiers endroits au monde où un organisme public a émis des recommandations sur le syndrome de fatigue chronique après une étude approfondie. Maintenant, devrait-on sanctionner les assureurs qui tentent de décourager leurs clients en faisant traîner les procédures judiciaires? D'après le Dr Faneuf, les juges tiennent compte de plus en plus de l'impact des délais imposés par les compagnies sur la santé des assurés. Pour nous joindre,